un traitement qui est douloureux, ça c'est... Ça ne fait pas plus mal que la dialyse, ça sera sur votre cathéter, donc vous ne sentirez rien du tout. On inspire du sang sur le petit tuyau qui sort de votre cou. Dans la machine, on vous enlève les anticorps. La faculté de médecine de l'université Nice-Sophia Antipolis développe depuis 2 ans un enseignement sur l'éthique par le biais de la simulation médicale. Cette formation, que l'on appelle la clinique du Galet, du nom de l'amphithéâtre du CHU de Nice où elle est organisée, s'inscrit dans la lignée des nouvelles méthodes pédagogiques innovantes. Ces séances de simulation, auxquelles participent professeurs, psychologues, étudiants, voire même des comédiens professionnels, permettent d'aborder les relations interpersonnelles entre le médecin, le patient et la famille du patient. C'est une formation en communication et en éthique, c'est-à-dire d'abord en communication, effectivement, et ensuite en éthique, c'est-à-dire essayer de ne pas commettre des erreurs irréversibles qui auraient pour conséquence de rompre le lien entre le lien de confiance entre le médecin et son patient. Ces formations s'adressent aux étudiants externes en 4e, 5e et 6e année de médecine. Contrairement à un enseignement médical classique, jugé parfois trop technique, ce nouveau type d'apprentissage est quant à lui axé sur l'écoute, la parole, le dialogue, mais aussi le savoir-être. Vraiment, tu dis, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. En fait, ça consiste à enseigner les médecins, les jeunes médecins, sur la façon de se comporter avec les malades et les familles. Parce qu'on s'est aperçu que dans la formation académique, on apprenait la médecine, la pathologie, mais on n'apprenait pas la façon de se comporter. Et on remarque dans la vie quotidienne que beaucoup de problèmes sont issus d'une mauvaise communication entre les malades et les médecins. La bonne nouvelle, c'est que, premièrement, on sait ce que vous avez. Deuxièmement, on sait agir sur ces anticorps. Jamais la première fois sur un patient, tel est l'enjeu de la simulation en santé. L'annonce d'un diagnostic, voire d'une mauvaise nouvelle, n'est pas un exercice facile. Par conséquent, c'est bien en répétant les processus, en étant confronté à une réalité virtuelle et en participant aux réflexions de groupe, que ces futurs soignants amélioreront leur pratique, tant sur le plan médical que sur le plan relationnel. Ce qu'il faut, c'est qu'ils accumulent l'expérience de scène à l'hôpital ou dans le mode de simulation comme on fait aujourd'hui pour qu'ils aient une approche personnelle de ce que doit être le métier. Donc c'est plus une éducation, on va dire, générale, la conduite générale, qu'une éducation médicale. C'est un but plus, on va dire, philosophique et éthique. Construite sous forme d'un jeu de rôle, cette formation implique la participation de plusieurs intervenants et bien entendu toute une préparation pour déterminer le cadre et les personnages. Les aspects techniques ont été préparés par les médecins pour la séance de la semaine dernière et aujourd'hui la séance a été préparée par le psychologue. Et le médecin, donc il y a un travail d'amont qui est quand même très important, en essayant de cibler les difficultés. Là aujourd'hui l'ambiance était plutôt tranquille parce que le médecin est très rassurant dès qu'il va guérir. Mais il y a des situations bien plus complexes où il y a des décès, des maladies, des handicaps qui sont bien plus difficiles à traiter et on essaye progressivement d'aller vers la difficulté. L'intérêt d'un tel exercice vient du fait qu'il est basé sur l'improvisation. Une annonce inattendue, des réactions imprévisibles permettent ainsi de faire émerger des émotions réelles et rencontrées régulièrement dans la pratique, tant du côté du professionnel de santé que du côté du patient. On s'est très vite préoccupé de moi, mais on ne m'a pas dit ce que c'était. C'est-à-dire qu'on m'a mis en hospitalisation, on m'a mis sous corticoïdes, une dialyse, voilà, c'est un problème au rein, apparemment, si on m'a mis une dialyse, mais c'est tout ce que je sais. Les avantages par la simulation sont multiples. Outre le fait d'éprouver de façon clinique les enjeux éthiques, il permet aussi d'être confronté à une réalité, même dans un cadre fictionnel. Je pense que c'est un enseignement de l'avenir, c'est-à-dire que c'est quand même ça le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est de travailler ce lien de confiance entre le médecin et son patient.